Bonjour, je m'appelle Mélissande et aujourd'hui je vais vous donner un cours sur les réseaux sociaux. Je vous conseille d'aller sur mon site web medyblog.com/cours 1 afin de pouvoir voir le plan du cours. Je vais parler des différents réseaux sociaux pour les entrepreneurs, mais plus principalement Facebook et LinkedIn. Je vais aussi vous expliquer comment créer un concours de façon légale. Il y a quelques petits règlements absolument indispensables si vous ne voulez pas avoir de problème avec Facebook et le gouvernement du Québec. Je vous montrerai rapidement comment créer une page Facebook et les fonctions de base de cette même page, d'utiliser le plugin pour devenir intéressant et apporter de la clientèle, d'oser mettre ses connaissances à profil, plus les pubs AdSense, d'avoir des attentes raisonnables, l'importance des réseaux sociaux sur son blog et d'utiliser la fonction post de LinkedIn. Pour commencer, je vous conseille d'aller sur la page de quelqu'un d'autre et de cliquer sur les trois petits points qui sont à votre droite et cliquer sur Créer une page. Ensuite, vous allez voir différents modules qui sont les suivants. Pour ma part, je vais cliquer sur le deuxième bouton puisque je vais créer une compagnie. Voilà, comme cela. Pour l'instant, je vais choisir une petite catégorie. Laquelle vais-je mettre? Je crois que je vais aller trouver dans Médias parce que cela convient à ma page. Ensuite, mettez le nom de la page que vous voulez ajouter. Cliquez sur le bouton bleu. Ensuite, vous allez voir plusieurs options comme rajouter une description, une photo de profil, etc. Comme vous pouvez voir en bas de mon article, il y a le partage des différents sociaux Twitter, Facebook, Google+, Pinit et Share. Lorsque un de vos followers clique sur un des boutons suivants, cela s'affichera directement sur son mur, dépendant des réseaux sociaux auxquels il aura cliqué. Vous pouvez utiliser Ipso Share Button pour WordPress afin d'avoir le plugin sur tous vos posts ou pages. Ou vous pouvez utiliser directement dans ce social plugin, directement dans le développeur de Facebook. Pour avoir un plugin sur votre sidebar, comme moi je l'ai fait, vous allez devoir aller sur Page Plugin, qui est là à gauche. N'oubliez pas de mettre votre URL de la page Facebook afin de pouvoir afficher une démonstration du plugin comme ceci. Vous pouvez dans Aide choisir une grandeur afin de l'adapter à vos besoins. Lorsque vous cliquez sur la croix de Show Friend Face, ça enlève les faces des amis. Lorsque cela vous plaît, vous allez cliquer sur le bouton bleu afin d'avoir les différents codes suivants. Si vous n'avez pas utilisé aucun plugin Facebook, vous allez devoir copier-coller les deux codes suivants sur votre PHP, que ce soit sur votre site web WordPress ou n'importe quel site web, cela va fonctionner. Mais ne l'écrivez qu'une fois le code CO, jamais deux, sinon cela va faire une incohérence et ça ne fonctionnera pas. Par contre, le code d'en bas, vous pouvez le mettre autant de fois que vous voulez, donc autant de plugins Facebook que vous le désirez. Je vais simplement faire une petite parenthèse afin de vous mettre en garde. Soyez patient, ça va prendre énormément de temps avant d'avoir plusieurs followers. Il faut écrire des articles qui intéresseront les gens.
Il vous faut énormément de j'aime afin de réussir à avoir un seul client. Mais ne lâchez pas, parce que je vous jure que ça vaut la peine de continuer tous les efforts que vous faites. Maintenant, je vais vous montrer comment écrire un article avec LinkedIn. Premièrement, passez la souris sur votre photo et cliquez sur Langue ou Language parce que votre LinkedIn doit absolument être en anglais pour que cela fonctionne. LinkedIn va ensuite vous demander d'entrer votre mot de passe. Voilà enfin prêt pour écrire un article. Cliquez sur Publish a Post, il sera à votre droite à côté de Upload a Photo. Lorsque vous arriverez dans la page, ils vous demanderont de rajouter une photo. Celle-ci doit être préférablement à 700 pixels x 400 pixels pour être de la meilleure qualité, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, write a headline veut dire de rajouter un titre à votre article. Encore plus bas, vous aurez le rectangle pour écrire votre texte avec les différentes fonctions en haut, comme le mettre en bold, en italique, etc. Comme vous pourrez voir sur cet article que j'ai créé mon titre et ensuite une partie de mon texte, mais jamais au complet parce que je veux avoir du trafic sur mon blog. Alors j'en écris seulement une partie, comme au lieu d'écrire les 6 choses que tout entrepreneur a marre d'entendre, j'en écris seulement 3 et ensuite j'ai mis le lien pour que les gens puissent pour la suite et les intéresser à me suivre. Ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre le meilleur paragraphe de votre blog afin de les intéresser à cliquer sur voir la suite. Encore une fois, lorsque les gens cliqueront j'aime sur votre publication, cela ira directement sur leur mur. Ça vous donnera encore plus de visibilité. C'est exactement cela que vous voulez. Pour faire un lien, c'est assez simple. Vous allez seulement écrire lisez la suite ou peu importe ce que vous voulez écrire afin d'attirer leur attention. Vous allez sélectionner ce même lien et cliquer sur le bouton de la chaîne et coller le lien. Cliquez sur Apply. Vous êtes maintenant enfin prêt à publier votre article. Tout de suite après, LinkedIn vous avisera qu'il aura informé tous vos contacts. Donc, encore une fois, vous ne pouvez pas demander mieux. Le réseau social s'occupe lui-même de votre promotion. Même si ce n'est pas obligatoire, n'ayez pas honte de mettre de la pub AdSense ou peu importe quelle pub sur votre blog. Il faut aussi penser à vous, même si vous voulez aider le plus de gens possible avec votre savoir-faire. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler des concours Facebook, des règles à respecter absolument pour ne pas avoir de problème avec Facebook ni le gouvernement du Québec. Dans votre règlement Facebook, vous ne devez jamais, mais absolument jamais, demander de partager la publication. Vous ne pouvez seulement que demander d'aimer cette publication et votre page. Pour ce qui est du gouvernement du Québec, il est préférable, lorsque votre prix est plus de 100 $, de parler avec l'Auto-Québec afin d'avoir un permis valide.
Ces petits conseils vous éviteront d'avoir des problèmes, que ce soit avec l'un ou l'autre. Je vous conseille de lire la réglementation Facebook pour en savoir plus. Maintenant, vous avez tous les outils techniques pour réussir, mais maintenant, voilà quelques conseils. Je vous conseille grandement de partager vos liens partout, que ce soit dans les groupes, les forums de discussion, etc. Mais accompagnez-les de questions, de commentaires, afin d'intéresser vos prospects. N'en faites pas trop. N'écrivez pas de blog plus d'une fois par jour. Ne postez pas plus d'un lien sur chaque classe que vous pouvez le faire. Respectez les règlements lorsqu'il y en a un. Soyez vous-même, surtout. Lorsque les gens verront comment vous êtes enthousiaste dans votre projet, ils s'abonneront encore plus facilement à vous, car ils se reconnaîtront dans vos idées. Le plus important pour moi est de m'intéresser aux autres, à leurs idées. Introduisez-vous dans les sujets de conversation, posez des questions et mettez vos commentaires, que ce soit dans leur propre article de blog, leur site web. Cela vous rendra plus intéressant encore et fera valoir vos idées et opinions. C'est cela qui est le plus important d'après moi. C'est terminé. Avant de vous laisser, j'aimerais ça vous inviter à ma campagne de financement. Cela me ferait plaisir si vous la partagez ou même que vous fassiez un petit don. Celle-ci servira afin que je puisse continuer à faire des vidéos comme celle-ci, totalement gratuitement et cela à vie et pour toujours, au moins une fois à chaque 2 semaines et cela en direct celle-ci. Merci beaucoup, au revoir.